Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit beaucoup de choses sur ce qu'on appelle l'ennemi. L'ennemi n'est pas loin. Quand vous cherchez un ennemi, quand vous cherchez l'origine de vos soucis et que vous voulez détecter l'ennemi, aujourd'hui, je vous dis que l'ennemi ne sera jamais loin. Jamais loin. On a traité ce dossier la semaine dernière. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième partie. Et oui. Et le thème, c'est l'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. Quand on dit que l'homme noir est méchant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que son cœur noir, son cœur n'est pas gentil. Il n'aime pas voir l'homme réussir. Son cœur est uniquement tourné donc vers le mal. Et ça fait que quand cette personne-là, vous marchez avec cette personne qui a ce cœur noir, ce qui se passe, c'est que cette personne aura tendance à détruire vos affaires, à détruire vos business, à détruire vos histoires. Cette personne déteste voir les autres évoluer ou bien l'homme réussir. Même s'il a de l'argent, il va quand même chercher à combattre les gens qui veulent sortir la tête du trou parce que il a un cœur noir. C'est ce qu'on appelle l'homme noir. L'homme noir est méchant. Et c'est la réalité. C'est ce qui se passe. C'est pas de la blague. Regardez, par exemple, cette histoire. Quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Cameroun. Une femme et son mari ont décidé de venir organiser leur mariage au pays. Ils font tout. Ils préparent tout. Ils organisent un grand mariage, une grande fête. Les gens viennent, ils mangent, ils dansent, ils boivent, ils font tout. Vous voyez la mariage danser à gauche et à droite. Elle finit maintenant. 11 jours plus tard, elle tombe malade. On l'envoie à l'hôpital. Elle meurt. Boum. Hein? Que chia. Que s'est-il passé? Après les enquêtes, on nous dit que c'est possible qu'elle ait été empoisonnée. Mais par qui? Mais par qui? Qui veut du mal à cette femme? Celle qui est venue chez vous et qui a organisé une grande fête. Elle vous a donné à manger. Elle vous a donné à boire. Elle vous a bien reçu. Et vous les noirs, vous avez un cœur noir. Pourquoi vous l'avez tué? Pourquoi? Quand vous allez poser la question, on dit, ah, est-ce que c'est nous? Mais nous allons découvrir la vérité dans la parole de Dieu d'abord. Dans Matthieu 10, verset 36, il est écrit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de chez lui. La parole de Dieu dit la vérité souvent. Bon, toujours. Et ce n'est pas de la blague. Et l'homme aura vraiment pour ennemi les gens de sa maison. Ça veut dire que si vous êtes combattu et qu'un malheur vous arrive, comme le cas de cette femme, qu'elle ne cherche pas loin, ses ennemis sont proches d'elle. Donc ça veut dire que ça a commencé dans sa famille, le complot a commencé dans sa famille, après de sortir dehors. Et le résultat de ce complot-là, c'est ça. C'est sa mort. Les gens sont surpris. Les gens sont dépassés. Voici deux benguistes qui ont
qui sont venus au pays pour nous honorer. Et vous trouvez le moyen de les tuer. Ils sont venus en Afrique, chez nous, sur la terre des Noirs, les hommes noirs. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand on voit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit vraiment, l'homme noir est méchant. D'où le sujet de ce matin. L'homme noir est méchant. Vous pensez que je vois ça et puis moi je me taire? L'homme noir est méchant. J'ai vu et j'ai réellement vu ça. Je me suis dit vraiment, qu'est-ce que tu vas faire pour l'homme noir et puis il sera reconnaissant? Jamais. Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire pour lui, pour qu'il soit vraiment content de toi. Même si tu lui donnes tous les trésors de la terre, il trouvera le moyen de te faire du mal. Voici qui est l'homme. Voici comment il est devenu l'homme. Dieu lui-même l'a vu ça, il a eu peur, il dit, ah ça c'est chaud, il faut que je détruise ces humains-là avec l'eau. Et il a fait. Bien que Dieu l'ait fait, ils sont partis, mais ils sont revenus encore. Ils sont revenus encore. Avec un cœur plus noir qu'avant. Ça veut dire que danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que danger mon frère, danger ma soeur. Si tu es un béguiste, fais attention. Si tu veux te marier, si tu as une bonne nouvelle, garde ça pour toi seul. Ah mais vous voulez que je vous dise quoi? Puisque tu aimes un mariage, un bon mariage, un bon événement, un événement heureux, un événement qui gagne de la joie à tout le monde, et les gens disent qu'eux sont fâchés parce que tu vas être heureux. Puisque c'est comme ça, on fait mariage à 4. Ou ben, l'année de mariage là, si j'avais gardé ça, il faut mariage à 4, il n'y a pas de préparateur, il n'y a personne, ils rentrent tranquillement à la maison, ils font peut-être une petite fête en famille, et ils contrôlent vraiment tout, et tranquille, tranquille. Quand les gens ont vu et entendu cette histoire, les gens se sont dit vraiment, ça là où ça s'en va là, ça devient grave. Ils disent maintenant, ah, puisque c'est comme ça, dès que tu descends en Afrique, dès que tu es un béguiste, tu quittes chez toi, tu viens en Afrique. Dès que tu achètes une bouteille d'eau, tu bois la bouteille. Si tu as oublié la bouteille quelque part, laisse la bouteille là-bas, tu continues. Tu as acheté une autre bouteille. Tu bois, dès que tu as oublié la bouteille quelque part, tu laisses, tu continues. Parce que les gens maintenant ont peur. Ils ont maintenant peur au Cameroun. Jusqu'à d'autres même se baladent des huiles rouges. Huile rouge. Dès que tu laisses de la boisson, ils te regardent quoi. Ils disent, il faut boire d'abord. Tu bois, si tu n'es pas mort, c'est là moi je bois. Ils ont maintenant peur. C'est devenu une inquiétude, la peur et tout. Mais mes frères et sœurs, moi tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant. C'est une affaire de noirs, surtout si on parle en nous. L'homme noir est méchant. Il faut vraiment être très prudent. Si tu veux faire plaisir à tes parents qui sont au village, ils vont t'attendre bien. Ils vont bien manger la nourriture que tu as leur donner. Ils vont bien boire la boisson que tu as leur donner. Et puis après, ils vont te tuer. Ce sera ta récompense. C'est pas de la blague. Moi, quand je vois ces gens de choses, ça me fait rire. Mais c'est pas de l'amusement. Marchez dans ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Même si les ennemis vous donnent du poison, ça ne va pas vous atteindre. Je répète, marchez dans ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Priez que Dieu vous couvre de son sang chaque jour. Ouvrez vos bouches, dites Seigneur Jésus, dites Dieu, protège-moi, que ton sang me lave, me protège tous les jours. Faites ça tout le temps. Et veillez sur vos pas, ce que vous mangez, ce que vous faites. Parce que 2022, l'ennemi s'est déjà levé. Il faut l'arrêter. Soyez sur vos gardes, soyez très vigilants. Que Dieu vous accompagne.